quelqu'un peut leur rappeler que j'ai pas eu mon café? Merci. Pour commencer, il nous faut pour le petit café du matin. Sans les vacances, il y a un relâche. Ça se relâche. Je vous ai proposé le mien, vous avez répondu non. Voilà. Ça revient au même. Si tu m'aurais donné le tien, tu serais parti faire un autre. Auto d'avoir Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, Franck. Toda Rabba, Bracha, Vatzlacha. Amen, Ken Yiratzon. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'paro. Alors, messieurs, nous sortons aujourd'hui, d'abord Boker Tov, Yom Tov, Bezrat Hashem, des sentiers battus. Et nous allons découvrir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Sur l'importance des prénoms que nous donnons à nos enfants. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues de votre vie. Pourquoi je me suis réveillé à cette histoire de prénoms? Simplement, parce que j'ai découvert quelque chose dans la paracha, qui est très court, que Hachem il dit à Moshe, comme Pinchas a vengé ma vengeance, Vehaitalo ulzaro aharav, pardon, verit keonat olam, pardon, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Ineni, Lachen est mort, dis-lui à Pinchas, Ineni notenlo, je lui donne, et beriti, mon alliance de shalom. Shalom qui veut dire quoi? Alliance de paix. Shalom, c'est aussi un des prénoms de Hakadosh Baruch Hu. Si vous ouvrez le Sefer Torah tout de suite là, vous allez voir que le Shalom se compose du Shin, la Med, Vav et même Sophit. Mais vous allez constater que le Vav est coupé. Le Vav est coupé. Mais oui, le Vav est coupé. Il ramène ici le Baal HaTurim. Vav qui tira, le Vav est coupé. Qui Pinchas ou Eliaou. Car Pinchas va devenir plus tard Eliaou un Navi. Pinchas va vivre des centaines d'années. On va le retrouver encore au Mishkan de Shiloh. 400 ans après. 500 ans après. On va le retrouver dans des histoires terribles. Il y a Pinchas. Et d'un seul coup, il va permuter. Il va devenir Eliaou Hanavi. En tant que prophète du peuple d'Israël, pendant encore de nombreuses années. Et puis, un beau jour, comme il est écrit dans le verset, il va monter dans le ciel dans un char de feu qui va venir. Et Eliaou Hanavi n'a pas de tombe. Eliaou Hanavi est là. Il te dit, tu constateras que Eliaou Hanavi, souvent, on l'appelait Elia. Elia. Dans beaucoup de versets, il est appelé Elia. On lui a enlevé son vav de Eliaou. Yaakov Malé. On va découvrir combien de fois dans le verset que Yaakov, qui s'écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet, eh bien souvent il s'écrit avec un vav. Chez Natal, vav, mais Eliaou, il dit le Baal HaTurim, il a pris le vav de Eliaou, les mashkon. Comment on dit un mashkon en gage. Il a pris le vav de Eliaou. On dit Pinchas ou Eliaou, mais souvent, on va trouver Elia. Mais il y a encore d'autres versets, je ne me souviens pas où c'est que c'est marqué, pas Eliaou, c'est marqué Elia. Il lui a enlevé son vav. Ad sheyavo ima mashiach vig alet banav. Il lui a dit, je te prends le vav, jusqu'à que tu viennes avec le mashiach, et là je te rendrai ton vav. Yaakov, à Eliaou Hanavi. Vezehu, Yagel Yaakov, Ismach Israël. Yagel Yaakov, il se réjouira un jour Yaakov. Ismach Israël. Quand Israël sera dans la joie. Mais le mot Ismach qui veut dire la joie, c'est les mêmes lettres que le mot Mashiach. Otiot Mashiach.
Chez Ismach limot à Mashiach. Au temps du Mashiach, il va se réjouir. Veyarzir havav. Et il va lui rendre son vav. Veyehe Eliaou shalem. Et là, Eliaou redeviendra complet. Et le shalom redeviendra aussi complet. Ineni noten lo et veriti, shalom. Ce vav qui est coupé, c'est pour nous rappeler que ce vav lui a été pris à Pinchas qui est Eliaou, par Yaakov, et il lui sera rendu quand il viendra avec le Mashiach. Et tant que le Mashiach n'est pas venu, il lui a enlevé ce vav. C'est quoi cette histoire? Il lui a enlevé un vav. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? D'abord, Bruchim et Bruchot Habaot, je vous demande de partager. Alors d'abord, à mes amis qui me suivent tous les jours, Bracha ve'atzlacha, Birkat Aharon à Cohen, puisque je suis Cohen, soit sur vous. Ya'er Adonai Panav et Lechem. Akadosh Baruch Hu, il éclaire son visage vers vous, Amen Kenyi Ratzon, dans tout ce que vous avez besoin, par le mérite de cette étude. Alors ce matin, c'est fabuleux, vous allez me suivre. Je fais la promotion des livres. Hein. Je crois que je devrais devenir éditeur. Un livre exceptionnel. Sichot, Harav Zamir Cohen. Alors ça, c'est du très lourd. Il a été, on va dire, ils ont ramassé des milliers de cours du Rav Zamir Cohen pour en faire un livre exceptionnel, d'une beauté terrible. Hein? Je ne sais pas si c'est en français. Moi, je lis pas les livres en français. Souvent, la traduction n'est pas adéquate à la hauteur de... Ils font ce qu'ils peuvent, mais à la hauteur de l'hébreu. Il ramène ici. Mashma'ut Shem Adam. Quelle est l'importance du prénom qu'il vous a été donné dans votre vie? Sefer HaYetzira, il ramène. Il y a un livre qui a été écrit, qui s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. Ameyuchas le Avraham Avinu. On prétend que ce livre a été écrit par Avraham Avinu. Mouva, il est marqué là-bas. Shekol ot ve'ot me otiot lashon hakodesh, que chaque lettre, parce que nous on croit que les lettres du lashon hakodesh de l'hébreu, ce sont des lettres de l'alphabet, des lettres alphabétiques. Il te dit c'est faux. Avraham Avinu ramène dans son livre que chaque lettre, otseret betocha, elle détient, chaque lettre détient à l'intérieur Shefa Rouhani Shoné, une force spirituelle différente. Les lettres, c'est pas des lettres. Au fait, à l'intérieur de la lettre, il y a une force spirituelle. Ces forces spirituelles différentes, Zormim be'otiot bishlosha maslulim, elles vont être captées par la lettre de trois façons. Amaslul ha'echad, ou ofan hagayataot. Première, on va dire, il y a trois tsinoros, trois tuyaux qui amènent la force de cette lettre. Le premier, c'est de la façon dont tu le prononces. Deuxième, watsura agrafit shelaot, c'est le graphisme de la lettre. D'ailleurs, vous regarderez que le mot esh, le aleph, il monte vers le haut, et le shin, il monte vers le haut. Esh, une flamme, ça monte vers le haut. Vous voyez que ça monte vers le haut. Attention, même le graphisme de la lettre, il a son importance pour ramener ce qu'on appelle ses forces spirituelles. Troisième tuyau, ou à gimatria shelaot. C'est la composition numérique de la lettre. Aleph qui veut dire 1, Bet qui veut dire 2, etc. Omrim chachmei asod. Écoutez-moi bien, c'est fabuleux. Nos sages de la Kabbale ramènent qu'il est fné briat haolam, avant la création du monde, yatzar hakadosh baruch hu et haotiyot. Dieu a créé les lettres. Venafach mikol ot ve'ot et hakoach hamiyuchat shela. Partagez ce cours, parce que pour tous ceux et celles qui sont de savoir qu'est-ce que c'est le prénom, qu'est-ce qui compose le prénom, qu'est-ce qui veut dire son prénom, et pourquoi c'est important les prénoms, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Dieu a composé chaque lettre et il a fait rentrer à l'intérieur de chaque lettre sa force spirituelle. Ha'otuka en code. La lettre, c'est un code. Tu dis Aleph, Bet. C'est quoi ton prénom, Eric, en hébreu? Mordechai, le même
Le même, il y a un code. Le resh, il y a un code, etc. Vegam nikud chez la haute yotzer code michelo. Le nikud, comment on dit en français le nikud? Chez nous, c'est les voyelles, mais la ponctuation, merci. La ponctuation du mot à travers les lettres a aussi un code. Bechol code kazet tamun koach ruchani shane. Et dans chaque code de chaque lettre, il y a à l'intérieur un code spirituel différent. Energia ruchanit, une énergie spirituelle différente dans chaque lettre. Ramila, le mot, un murkav mitziruf shelotiot, qui est composé de l'assemblage de plusieurs lettres. Hi be'etzem peulat arkava shel hakodim. C'est ce qu'on appelle composer ramener plusieurs codes ensemble. שבאמצעותה יוצרים השפעות רוחניות שונות. Voilà, il y a un algorithme qui va faire que ça va créer des forces spirituelles, la ponctuation, la composition et la valeur numérique. Tout ça ensemble de ton prénom va te donner ta force spirituelle. Parce que ces lettres-là n'ont pas été créées par quelqu'un qui a composé l'alphabet. Elles ont été créées avant la création du monde par Dieu. Parce que chaque lettre à l'intérieur de cette lettre-là, Dieu avait mis une force et un code spirituel. Après, je reprends ça. Il te dit dans la parole, c'est la même chose en hébreu. Quand tu composes des lettres, eh bien, on appelle ça le dibour, le parler. Adibour yotzer metziut. Ça fait peur. Quand tu parles, les lettres que tu fais sortir de ta bouche en hébreu créent une réalité. Tu dis à quelqu'un refoua chez les mains, tu sais même pas ce que tu viens de dire. Tu dis à quelqu'un shalom, tu sais même pas ce que tu viens de faire sortir. Tu es en train de créer une réalité. Boré olamot. Tu peux créer des mondes. Ben, moi je le dis, c'est fabuleux parce qu'on ne réfléchit pas à ça. Si tu prends un livre de prière et tu regardes la prière comme tu regardes un journal, sans faire sortir les lettres, tu n'as pas prié. Quand tu fais sortir les lettres, il va se passer une composition, une alchimie dans ces lettres. Elles vont créer une force spirituelle qui va monter directement chez Dieu. Tu entends ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouche-là? Tu comprends combien il faut la garder? Tu comprends combien il faut faire attention de ne pas parler du lachon hara? Ou de ne pas faire sortir des vulgarités? De ne pas la rendre impure? Parce que les mondes que tu vas créer seront des mondes destructeurs à la fin. À cause que la bouche n'est pas bonne. Tu te rends compte qu'est-ce que c'est la bouche? Je dis à quelqu'un, Tiye Bari, que tu sois en bonne santé. Ata Yotzer Olamot, tu crées des mondes. Ces lettres-là que tu viens de composer, elles ont, les lettres elles-mêmes, une force spirituelle. L'assemblage de ces lettres pour composer ce mot, il y a encore une autre force spirituelle. La ponctuation, il y a une force spirituelle. Et la guimatria, la valeur numérique de ce que tu viens de faire sortir, a aussi une force spirituelle. Ve'achen. Il te dit, écoutez-moi bien, c'est ça le secret de la création du monde. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avec la parole. Tu t'imagines même pas ce qu'elle a la parole. Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Il y a eu la lumière. Par la force qu'il y a à l'intérieur du mot Aleph, Vav, Resh, qui veut dire or, il a pris le Aleph, le Vav et le Resh, il les a mis ensemble, et il a dit, j'appelle cela or, des secrets spirituels qu'il y a à l'intérieur de ce Aleph, Vav, Resh, qui ont été mis ensemble, la lumière elle est sortie. La lumière elle est sortie. Mikan, de là, il dit le Rav. Sachez que c'est de là que provient l'importance du dikdouk, l'importance de faire attention comment
est-ce qu'on dit l'importance, quand tu fais un kaddish, de ne pas te tromper, de ne pas mélanger, de ne pas changer. On fait le kaddish comme ça, mais je vois des fois, personne ne fait le kaddish, il se trompe. Venehamata. Pas Venehamata. Parce que j'arrive pas. Mais c'est. Fais. Ça va te sortir. Le het. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas t'étouffer. Etc. Chaque mot, chaque lettre. Sinon, tu changes complètement la composition spirituelle de la lettre. C'est fini. Ve'im le kol mila, ve'mila ishesh para. Et si sur chaque mot, il y a une force spirituelle qui sort de ce mot, alors à plus forte raison que le prénom de la personne a une influence spirituelle totale de sa bracha, de sa vie, de tout. D'ailleurs, la Gemara dans ma Masechet Brachot, Daf Zayin Amud Bet El Ramen, Shema Garim, le prénom cause. Traduction, ne te pose pas des questions sur une personne, c'est son prénom qui a causé ça. Shema Garim. Hachem Gorem, le prénom, c'est la cause à effet de ce qui se passe dans sa vie, c'est son prénom. C'est ce qu'a dit la Gemara. Kelomar, Hachem Shenose Adam, et voilà, il le dit, le prénom que tu portes, Mashpia al Mitsiuto ve al Chayav, il va influer sur ta réalité et sur ta vie, à Goralo ou Mazalo. Allez. Et sur ton Mazal. Ah, maman, je m'amusais avec les prénoms. Vous allez voir. Beyahadout, vous allez voir, c'est un régal. Partagez-moi ce cours. Pas en masse, en balagan. En balagan, s'il vous plaît, en balagan. C'est hyper important ce que je vais dire. On ne s'amuse pas avec les prénoms. Faites une mitzvah, Todaraba. Mes chers amis, je vous parle pas à vous. Mais même vous, si vous avez Facebook ou machin ou je sais pas quoi, partagez. Bayahadout, meyachassim chashivud rabba lishmo shel adam. Dans le judaïsme, le prénom de la personne a une importance capitale. Neymar Beteilim, il est écrit, David Amelech, il dit, Lechu hazu Mifalot Adonai, Asher Sam, Shamot, Badam. Traduction, les roues, regardez, allez voir, Mifalot Hashem, les grands bouleversements que Dieu a fait. Asher Sam, Shamot, Badam, quand il a voulu mettre Shamot. Shamot, c'est quand il a voulu mettre la désolation dans l'humanité. Allez voir la force de Dieu quand il a voulu, on le voit aujourd'hui, hein. Quand il a voulu mettre la désolation. Allez voir, allez vérifier, allez regarder quand Dieu il a voulu mettre un virus dans le monde, comment il nous a mis par terre. Shamot, c'est la désolation. Ulam, Beroved Haremes Batora, il a été marqué dans les allusions de la Torah que nos sages nous disent, dans Masechet Brachot, que le mot Shamot, on peut le lire aussi Shemot, qui veut dire les prénoms. Et nos sages nous disent, les Hazum Ifalot Adonai, et Réou est appelé. Allez voir. C'est pas aller voir les catastrophes que Dieu a fait dans le monde. Allez voir de façon flagrante, fabuleuse, Niflaot Hashem, fabuleuse, quand il a mis le prénom dans la personne. Qu'à travers ce prénom que tes parents t'ont donné, tu vas puiser à l'intérieur ta force spirituelle et matérielle tout au long de ta vie. Omer un Midrash. Le Midrash, il dit, Kshaya, vous allez voir que c'est vrai. Le Midrash, il dit, Tanchuma, Parashat Bereshit. Kshaya Rabbi Meir Roé Adam, Rabbi Meir Baalanes, quand il regardait il étudiait le prénom de quelqu'un, au Mishmoa Yoedea Ma'asav. Par rapport à son prénom, il savait ce qu'il faisait dans la vie. Et celle que la dame, parce que chez chacun, son prénom, c'est de là-bas que puise c'est de là-bas qu'est puisée la racine de son âme. Et donc de ses qualités morales et physiques. L'essence de ses midotes. Ou l'âme, attention, je te dis, hein, c'est pas tout le monde qui sait étudier les prénoms. Rabbi Meir Baalanes le savait. Il savait, lui, en étudiant ton prénom, te dire exactement qui tu es, et qu'est-ce que tu fais dans ta vie, et qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, et qu'est-ce que tu feras dans ta vie, et quelles sont tes forces, et quelles sont tes qualités, et quels sont les chemins que tu dois prendre dans ta vie pour réussir. À travers quoi? Ton prénom.
Donc apparemment le choix du prénom monte beaucoup plus haut que les parents. Mamshich Midrash, on met sa père. Et Midrash, il continue, il dit, un jour sont venus chez lui des élèves. Et parmi ces élèves, il y avait un qui s'appelait Kidor. Rabbi Meir, il a dit aux autres élèves, en aparté, il leur a dit, faites attention à ceux qui dorment. Ils lui ont dit, mais il est bien, mais il est mimi, il est mignon, il est tout ce que tu veux. Il leur a dit, je vous ai dit, faites attention à lui. Les Midrash racontent qu'un jour, ils sont partis, donc il y avait les bains-douches. Ils sont partis au bain-douche, et ils ont donné à Kidor tous leurs habits. À ce monsieur Kidor. Ils lui ont dit, tu nous gardes des habits, les chaussures. En plus, à l'époque, les habits, c'était pas comme aujourd'hui quand on a la Chine, qui nous fait des habits. À l'époque, un habit, c'était... Ils avaient un habit pour le Chol, un habit pour Shabbat. Je sais comment c'était pour tisser du tissu à l'époque, il y a 2000 ans. Il a pris tous les habits, il s'est cassé. Il sort de la douche, il n'y a pas eu d'habits. Va à la galère. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller chercher chez chacun les habits, le machin. Un scandale. Ils sont retournés chez Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir leur a dit, je vous l'avais dit. Il lui a dit, mais quoi, Rabbi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il a? Mais d'où vous savez ça? Il leur a dit, il y a un passage dans des Varim qui dit, qui dort tahapuchot hema. C'est une génération où tu ne peux pas avoir confiance en eux. Ses parents, ils l'ont appelé Kidor qui veut dire c'est une génération, mais ils l'ont appelé Kidor. Ce mot Kidor était affilié à un verset négatif de quelqu'un qui peut retourner sa veste. Apparemment, vous n'auriez pas dû avoir confiance en lui, je vous l'avais dit. Je continue. Hein? Peut-être qu'il s'appelle Kidor en hébreu. Excusez-moi, c'est Rabbi Meir seul qui avait la possibilité d'analyser. Et là, il te dit ici, le Rav, je cite les mots du Rav, je ne suis pas responsable. Il dit le Rav, Lokol Adam ou Bar Samcha Lidrosh Shemot Shel Anashim. C'est pas n'importe qui peut vous donner des indications par rapport à votre prénom. Il faut être quelqu'un de très très haut, connaître toute la Torah, être un tzaddik et être dans le Emet. Les Tsararenu, malheureusement, Yeshkayom comme Anashim, il y a aujourd'hui une prolifération. Prolifération, c'est quand il y a des microbes, on dit le mot prolifération. Il y a une prolifération de rabbins, de microbes, qui se prennent pour de grands kabbalistes, pour des grands rabbins, parce qu'il paraît qu'ils ont des pouvoirs. Je ne vais même pas rentrer dans ça aujourd'hui, parce que ça m'énerve. Ces escrocs, avec des barbes, des escrocs avec des barbes, et des chapeaux, qui se prennent pour de grands... Et puis attention, hein, ils ont des systèmes, ils ont des façons de vous amener dans une manipulation mentale, des techniques de manipulation mentale, très graves. Et il te dit le Rav, et avec une belle enveloppe, ils vont vous donner des interprétations sur vos prénoms. Moi, je fais que lire les paroles du Rav Zamir. Rav Zamir Cohen, c'est un Dayan. Rav Zamir Cohen, c'est un tzaddik. Et c'est un Rav qui est énorme, énorme. Lui te dit ça. Fais attention de ces escrocs. Faites très attention à eux. Parce qu'attention, pas seulement qu'ils ne vont pas vous aider, mais qu'en vous changeant de nom, ou en vous rajoutant des lettres, ou des choses comme ça, ils vont vous amener à une catastrophe totale. À une catastrophe totale. Et là, il commence. On n'a pas commencé le cours. Je l'ai quand même laissé une partie parce que ça fait trop. Il rentre dans des... Voilà. Maintenant, ça part, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Shema Adam Ashpia Alishiyuto. Bon. Allez. Bekitve Ha'ari. Je laisse. Parce qu'il parle avant de rentrer dans les prénoms, il parle de la composition de chaque lettre. Qu'est-ce qu'elle est? Je vais laisser ça de côté pour l'instant, on fera un jour un cours sur ça. Le Harizal, pour ne citer que lui. Mouva, il est marqué, dans Sha'ar HaGilgulim. Chez Kacher Haorim Korim Shem la Yeled, les filles à Ole Bedartam, quand les parents donc, donnent un prénom selon ce qui leur monte dans l'esprit, Enenu Be'akra Bizdamen. C'est utopique de penser que c'est un choix à eux. C'est un prénom qui doit être un prénom pour que l'âme on va dire que l'âme a un lien avec ces lettres et que c'est de ces lettres qu'elle va puiser sa force dans sa vie, cette âme. Et comme par hasard, toi, papa et maman, vous avez choisi ce prénom.
Comment chez Marcato Asher Sham Shamot Baaretz, Vachem Nirsham Lemarala Bekisa Kavod. Ton prénom va être marqué devant le trône céleste. Et c'est de là-bas qu'il va puiser sa vitalité pour toute sa vie. Le prénom que tes parents t'ont donné, c'est le prénom que Dieu a choisi pour toi, pour ton âme, c'est pas par hasard. Velachen Amrou Chazal, Shema Garim. Et c'est sur ça que nos sages ont dit, dans le Lagmara, que le prénom cause. C'est la cause de ta vie, c'est le prénom. C'est pas par hasard. Ce prénom, c'est un prénom que Dieu a choisi pour toi, parce que ces lettres vont puiser la force et la vitalité que ton âme a besoin. Elle a un lien avec ces lettres, pas avec d'autres. Kelomar, ce qui veut dire, chez Batinok Laolam, quand un bébé vient dans le monde, au Rav Boucharim Loed Shemo, ses parents lui choisissent ce prénom, les Maritaïn, on dirait, comme si. Yeshlam Shikolim, alors il y a oui, c'est le prénom du père, du grand-père, etc. Yeshem Adifim Shem Yafé Beinu, alors il y a d'autres qui disent, j'ai un prénom que j'aime. Laïtin Yesh Diunim, des fois il y a même des discussions, des disputes, et là, non, moi je veux ce prénom, moi je veux ce prénom. Oulama Emetu, Shekola et Askot Azo, Hirak, Apeoula Technique. Il te dit tout ça, le Harizal, c'est juste, bon bah, allez, du bruit, c'est du vent pour faire un peu d'action. Les lettres de ton prénom, c'est tes tuyaux pour t'amener ta bracha. La reine. Quand toi, papa et maman, vous choisissez un prénom pour votre fils ou votre fille, ils sont en train, ils le savent pas, ils sont en train d'avoir une connexion avec Dieu, et il est en train de leur envoyer ce prénom qui va définir le mazal et la vie de leur enfant. Shechem, Hashem Shivheru Yibal Mashmaout Rabba Lehayav ou Ligoralo. Ça va être, comment on dit, sa destinée. Sa destinée sera par rapport à ce prénom. Les parents ne savent pas. Au moment où c'est qu'ils sont en train de dire non, moi je veux pas ça, non, toi tu veux ça, moi je veux pas ton prénom, moi je veux pas ce prénom, moi je veux pas ça. Du ciel on les dirige vers le prénom, les filles Shoresh Nishmato, selon les racines de l'âme du bébé qui va naître. Pour qu'il correspond à son âme, pour faire sortir le meilleur de cette âme. Imzot. Tu dis attention, comme à tous les sujets. Vous avez, 2 minutes, vous avez aussi la Bechira. Vous avez la Bechira. Dieu, il vous dirige vers quelque chose de bien. Vous avez la Bechira. Alors il te dit, la Morot Shemina Shamaim, c'est vrai que du ciel, on va vous diriger, toi, papa et maman, vers un prénom qui correspond à l'âme de l'enfant. Vous avez la responsabilité de ne pas détériorer, vous, parce que vous avez la force, vous avez le droit, vous avez la Bechira, vous avez le libre arbitre, malheureusement, de tout casser. Et de changer le prénom. Chazal, Vechachma Kabbalah Oru, nos sages, et les grands sages de la Kabbale, nous ont enseigné des klalim, des règles, on va les citer maintenant, très claires, qui devront diriger votre choix dans le prénom de vos enfants. On va amener quelques-unes. Oilush Makarim, le premier, puisque le prénom cause, il cause ta vie, c'est lui qui détermine ta vie. La reine, Kirat Shem Hashem Adam Tzadik Mashpira Letoba. Si vous donnez un prénom de Tzadik à votre enfant, le prénom du Tzadik amène des tuyaux du Tzadik, la bénédiction, la spiritualité sur votre enfant. Entends? Omer Shlomo HaMelech Vemishli, Zecher Tzadik Livracha. Shlomo HaMelech dit, le souvenir du Tzadik, c'est la bénédiction. Zecher Tzadik Livracha. On le dit, oui. Zichrono Livracha. C'est ça, ça vient de là. Zecher Tzadik Livracha. Et le Midrash y ramène. Askarat Shama Tzadik. Quand on rappelle le nom d'un Tzadik, mais via Bracha le Mishinikra Bishmo. Elle amène une bénédiction à celui qui est appelé à son nom. Mishum Yarash Mekabel Milishmat Oto Tzadik. Parce qu'il est connecté par le prénom de ce Tzadik, il est connecté à l'âme du Tzadik. Waouh! C'est une grande ma'ala. C'est quoi? C'est déjà ton bébé, il commence sa vie avec une grande puissance. Parce que les forces et les puissances qu'avait ce tzaddik vont pénétrer à travers les lettres de ce prénom, l'âme de ton fils. Et c'est pour cela
Nahug Ba'am Israël ikro latinok shenolad bishem shel avotenu akadoshim et tzadikei ador. Quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu n'appelles pas ton fils Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Naftali, Gad, Gad Asher, Binyamin, Akiva, Meir, et tous les Tanaïm. Pourquoi? Hein? C'est démodé. Aïe, 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 aïe. Omrim Chazal, Bamidrash. Le Midrash, il ramène qu'au temps des Tanaïm, ils se servaient de Ruach HaKodesh, de l'Esprit divin, et quand un bébé naissait, les Rabbanim venaient devant le bébé, et par Ruach HaKodesh, composaient des lettres pour former le prénom selon l'âme du bébé. Waouh, 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 waouh. Et comme ils savaient la force qu'il y avait dans ces lettres, et ils arrivaient à faire sortir des nouveaux prénoms. Par exemple, Réver, à l'époque du début du monde, il y avait un monsieur qui s'appelait Réver, Shem et Réver. Réver a appelé son fils Peleg. Pourquoi? Parce que dans sa vie à lui de ce bébé, plus tard, eh bien, il y aura la séparation de la terre. Il y aura des nations qui vont se créer. Il y a eu Dora Palaga avec la tour et qu'il y a une dispersion de l'humanité à travers le monde. Avalanou, mais nous, chez Elanou Ruach HaKodesh, qu'on n'a pas du tout d'esprit saint, l'onotar lanou, il ne nous reste plus que d'écrire des prénoms de tzadikim et de rabbanim. Kamachaval, chez Beyabenou, yesh abocharim, dommage que dans notre génération, il y a des personnes qui choisissent des prénoms modernes. Chaloulim, qui sont vides. Chasre kol mashma'at, ils n'ont aucune signification, à la place de connecter ce bébé avec l'âme d'un grand tzaddik. Première chose, on vient de dire, le nom, attention, le prénom, il cause la connexion avec le tzaddik. Deuxième, il va Hashem Gorem, puisque le prénom vient de dire qu'il va causer la vie de l'enfant. Aré pour la tov ashpa'ato shel Hashem, il est shne kivunim. Keshem shekamur kirat shem Hashem tzaddik mashpe'a letova. De la même façon que si vous appelez sur le prénom d'un tzaddik, les lettres de ce prénom du tzaddik vous connectent le bébé à l'âme du tzaddik. Ainsi, si vous voulez appeler sur quelqu'un qui n'est pas bien, ou qui a une vie qui n'était pas bien du tout, vous le connectez à l'âme de cette personne mauvaise. Vachen. D'ailleurs, ce verset lui-même, de Zecher Tzadik Livracha, qui te dit que quand tu dis le nom d'un tzaddik, tu connectes l'âme de ton fils. Tu as appelé ton fils Akiva. Tu le connectes avec l'âme de Rabbi Akiva chaque fois que tu l'appelles. Ainsi, le passage qui dit Veshem Rechaim Yirkav, et que le prénom des Rechaim Yirkav qui se détériore. Et de la Lagmara dit Loïkra Adam les Beno Shem Adam Racha. Interdiction d'appeler son fils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le même prénom. C'est juste le même prénom. Le prénom va connecter. Imagine-toi qu'est-ce que c'est ça. Vadam Aloud. Si Chas Veshalom, on est obligé d'appeler le prénom sur quelqu'un de notre famille qui était Racha. Mais on est obligé pour des raisons de Shalom. Il était Racha, j'ai pas dit. Il n'était pas religieux. Hein. Ne mélangez pas les pinceaux. Hein. Racha, c'est quelqu'un de très mauvais, de très néfaste. On est obligé. C'est un père, un beau-père, etc. Alors que les parents aient la kavana en même temps, qu'en l'appelant de ce prénom-là, ils aient une kavana, par exemple, il s'appelait, je sais pas moi, Yehuda, d'avoir la kavana de penser à Yehuda. À Yehuda. On va donner ce prénom, on va penser à Yehuda. Yehuda, de la tribu de Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anassi. Celui qui a composé la Mishnah, etc. Attention, que les parents le disent. On donne ce prénom pour le shalom dans la famille, mais nous, on pense. Il faut que tu dises, je pense à Rabbi Yehuda Anassi. Et là, tu connectes l'âme de ton fils à Rabbi Yehuda Anassi, et pas à l'âme, parlez-nous de la personne qui n'est pas bien. Donc, deuxième chose, faire très attention de ne pas donner un nom d'un tzaddik et pas de donner le nom d'un rachat. Troisième, un micro, la Adam, Beshem Baal Mashma'ut Shlilit. Ne pas appeler des prénoms qui sont négatifs. Nimrod. Mais Nimrod, c'est une pourriture. Mais Nimrod, t'appelles pas ton fils Nimrod. Mais Nimrod, c'est un rachat, il s'est battu avec Abraham Avinu toute sa vie. Pour amener l'idolâtrie dans le monde pendant qu'Abraham essaie d'amener Dieu dans le monde.
D'autres choses. Un, il te dit, parce que Nimrod, c'était Nimrod le rachat. Deux, parce que Nimrod vient du mot Mérida. Ça va être un rebelle de toute la vie. Il va rejeter toutes les lois de ce monde. Oh, Nimrod, Mored, ça veut dire la rébellion. Klal Riviri, donc, pas donner un prénom d'un goy ou quelque chose comme ça. Klal Riviri. En likro b'Hashem shel adam shemet mita mishuna. Il ne faut pas donner le prénom de quelqu'un qui est mort d'une mort violente. Kegon shemet bekitzur yamim, quelqu'un qui est mort malheureusement jeune. Au shenirtzach, il a été tué. Ou bien qui s'est suicidé. L'aïtim, zanovia mitor kavana tova. Il te dit, c'est vrai que nous, on a une bonne pensée en le faisant. Pour mettre le nom de cette personne qui est partie jeune, ou alors allez-nous de cette personne qui s'est suicidée, ou cette personne qui s'est fait tuer, etc. Il y a un très grand danger. Qui a l'ulim nikshor goralo, shel nolad, im goralo, shel amet. Vous venez en donnant ce prénom-là de lier le destin de la personne qui est morte avec le destin de ce bébé. Et Achen, il te dit, je cite les mots, hein, ne m'en voulez pas. Shamanu al mikrim rabim. On a entendu dans beaucoup de cas. Shebahem, sofam shel anashim ayoke sofam shel ele al shema mashan ikriu. Que la fin de ces enfants qui ont été appelés sur les prénoms des personnes qui ont eu une mort violente ont eu la même mort. Mais du coup, Rabbi Akiva, il est mort d'une mort violente. Waouh. Du miel. Quand il y a un enfant qui me pose des questions ici, du miel. Mais Chazal, ils te disent que Rabbi Akiva, la force de Rabbi Akiva, elle est encore plus forte. La Torah de Rabbi Akiva est encore plus forte que sa mort à lui. La Torah de Rabbi Akiva est encore plus forte que sa mort à lui. Et cette Torah de Rabbi Akiva, elle protégera la personne des Vadaï. Klal Khamishi, 5e règle. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse pour demain ou on continue? Hein? On laisse pour demain? Donc, partie 1. Partie 2, demain, Be'ezrat Hashem. Ah, parce que demain c'est là, oh là là. Donc, partie 2 demain, sur les prénoms. Allez, Chazak ou Baruch, partagez-moi ce cours. Parce que je vais vous faire découvrir. Attendez, on n'a rien dit encore. Il y a énormément de choses à apprendre d'ici demain. Tout le monde avec nous demain matin, vous souhaitant une journée de folie, Be'ezrat Hashem. On va mettre la série sur Netflix, hein, bientôt. Je sais pas, mais faites ce que vous voulez, je sais pas ce que c'est. Chazak ou Baruch, Bracha Batzlach.